que vous sortez de ce système. On dit que dans ce système-là, si vous mourrez, vous ne pouvez pas vivre. Et pour cela, nous sommes là ce soir pour vous avertir de sortir du monde et de sortir du péché du monde. Parce que Dieu, c'est pour cela qu'il nous a placé là pour te parler. S'il ne devait pas, il n'allait pas nous placer là. Dieu a toujours aimé le monde. Dès le commencement, il a toujours aimé sa créature. Mais c'est la créature qui a désobéi à Dieu. C'est pour cela que Dieu s'est mis en colère. Même dans cette colère-là, il continue à aimer l'homme. S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas nous empêcher. Vous allez voir qu'il nous avertit. C'est nous-mêmes qui désobéissons, c'est nous-mêmes qui mourrons. C'est pour ça que tu vas voir même avant et Ève. Avant que Dieu ne les juge, Dieu les avait d'abord avertis. Il les a dit clairement. Cette arbre qui est dans le jardin d'Éden, n'en mangez pas. Si vous mangez de ces fruits, vous allez mourir. Et vous allez voir, lorsqu'ils sont arrivés pour manger de ces fruits, la vie montre et Marc qui sont morts. Morts spirituellement. Dieu est quitté en eux. Lorsque Dieu descendait au jardin d'Éden, Dieu venait pour donner des sentences. Lorsque Dieu arrive dans le jardin d'Éden, il dit Adam, où es-tu? Adam dit que je suis nu. Donc vous allez voir que la première créature de Dieu, il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu parce qu'il n'avait pas encore le péché. Il dit qu'il a vu que Dieu lui dit c'est la femme que Dieu a mis à côté de moi. Il va vers elle. Il dit à elle, pourquoi tu as fait manger ton mari le fruit que j'ai défendu? La femme a dit sur le serpent. Maintenant là, il fallait que Dieu donne la sentence. Dieu dit à l'homme, puisque tu en as mangé, c'est de la sueur de son corps que tu vas manger le fruit de tes mains. Et nous voyons aujourd'hui comment les hommes souffrent. Pour gagner de l'argent, ce n'est pas facile. C'est pour cela que beaucoup peuvent aller entrer dans la loge. Beaucoup pour gagner de l'argent aujourd'hui là, ils sacrifient son frère, sa soeur, parce qu'ils voient que ce n'est pas facile. Tout cela à cause du péché. Il va vers la femme. Il dit, l'enfant que tu as dans le ventre, c'est avec la douleur que tu vas accoucher cet enfant. Depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu que les femmes accouchent toujours avec souffrance. Mais Dieu lui-même, avec que l'homme a désobéi, il fallait maintenant un rachat. Et une autre personne ne peut pas venir les racheter. Parce que si tu pêches contre moi, tu ne n'est pas mon frère qui va venir te pardonner. C'est moi-même qui va venir te pardonner. Mais c'est pour cela que Dieu lui-même, il s'est créé encore. Et c'est quoi un homme? C'est quoi ça appelé fils unique? Il a créé encore, et dans ce corps, il est venu habiter. Comme ça, vous allez voir dans un Jean. La Bible dit comment se mettre la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout gens étaient créés par la parole. Et la parole s'est faite chair. Pour que la parole se fasse chair, il faut qu'il puisse avoir un corps. S'il n'y a pas un corps, la parole ne peut pas se faire chair. Nous savons que dans le corps, il y a le sang et il y a la chair. Dieu lui-même, il a créé un corps. Il est venu se faire chair dans ce corps. Il est venu mourir pour le péché du monde. Et je pouvais voir dans la Bible comment on l'a maltraité. On l'a traité de pièces pour la peau de toi. Un moment, il voulait se décourager. Il dit, mais je vais mourir pour ma fille là. Mais elle est toujours dans la transformation. Je vais venir mourir pour mon fils là. Mais il est toujours dans les bas. Je vais venir mourir pour ma fille là. Mais elle poursuit encore les hommes partout. Je vais venir mourir pour mon fils là. Mais il se masturbe encore. Jésus-Christ, à un moment, il était fatigué. Il voulait plus venir mourir pour nous à la fois. Il a dit, si cela est possible, Père, enlève cette souffrance de ma tête. Après un moment, il s'est rappelé, mais je suis Dieu. Il dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il est allé jusqu'à ce chemin. On l'a maltraité, on l'a frappé, on l'a battu. À cause de ce péché, on l'a traité de tout notre nom. Il est arrivé jusqu'à la croix. Il y avait un brigand qu'on avait enfermé, qui s'appelait Barabbas. Lorsque Paul, Pilate, est sorti, vous demandez qui c'est que vous voulez qu'on puisse crucifier.
Ils ont dit, libérer le président qui s'appelle Barabbas, crucifier Jésus. Malgré cela, on l'a torturé. Lorsqu'il arrive sur le chemin de la croix, il pouvait dire, je l'ai maudit. Lorsqu'il dit, je l'ai maudit, je l'ai détruit, le monde ne peut plus exister. Personne ne peut plus exister. Mais il dit, Père, pardonne les gars, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je cherche à me rappeler que Jésus-Christ ne viendra pas mourir pour la seconde fois. Jésus-Christ est mort une fois pour tout. Il est mort pour ton péché présent, il est mort pour ton péché passé. À condition que tu te répands. Parce que maintenant là, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il est venu mourir, il était l'agneau. C'est pour cela, aujourd'hui il est le lion. Mais la Bible dit ça voulait encore là. Prenez l'exemple d'un lion. Un lion qui est affamé, vous entrez dans la forêt. Même s'il n'est pas affamé, il va sauter sur vous. Vous cherchez à vous dévorer. Aujourd'hui, Dieu a pris la forme du lion. C'est pour cela que ce péché-là, il aura pitié de cela. Ce que tu fais là, il aura pitié de cela. C'est pour cela qu'il t'avertit encore parce qu'il vient. La grâce se coule encore. Mais lorsque la grâce va devenir du grâce, c'est sera trop tard. C'est pour cela que Dieu parle dans sa colère. Dans le livre d'Apocalypse, il dit celui qui te suit encore. Celui qui va continuer à mentir. Celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Celui qui vole continue à voler. Celui qui se prostitue continue à se prostituer. Mais il dit mal au spirituel avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas venir détruire personne et la personne va dire Seigneur, je n'ai jamais écouté ta parole. C'est pour cela que cette parole que je suis en train de vous prêcher, c'est cette parole qui va témoigner. Un jour tu vas dire Seigneur, je n'ai jamais écouté ta parole. Je n'ai jamais écouté entendu parler. Mais il va te mettre aux choses de ton quartier poubelle. C'est en train de crier contre le péché. C'est en train de dire de sortir du péché. À un moment, tu vas voir le jeune qui te parle. Après que tu regardes que Jésus qui est en train de te parler. Il va dire que le jeune qui te parle, mais c'est moi qui te parlais. Et vous allez voir, Dieu ne peut rien faire. On n'a pas révélé ses secrets à un homme. Et aujourd'hui, Dieu nous a placés là pour avertir chacun de vous que nous sommes à la fin des temps. Pour avertir chacun de vous que nous sommes à la fin des temps. Mon frère, il y a un enfer à écouter, il y a un ciel à garder. Pour le ciel, mon frère, la Bible demande à marcher dans la parole de Dieu. Pour le ciel, mon frère, la Bible demande à laisser le péché. Dieu, lorsqu'il pardonne, il va te dire ne pêche plus. La preuve est avec la femme prostituée, on a voulu la lapider. Mais Jésus-Christ dit celui qui sait qu'il a jamais péché de la vie. Mais vous allez voir, après cela, Jésus-Christ a dit, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui ont voulu te lapider sont où? Et regardez de voir personne. Jésus-Christ dit, tes péchés sont pardonnés. Mais va, on ne pêche plus. Lorsque Dieu te pardonne, Dieu autorise que tu ne pêches plus. C'est pour cela que je vous demande que vous êtes chrétien. Quand tu as pris la décision de te repentir, d'accepter le Seigneur, lorsque tu prends dans les eaux de baptême, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Tu ne dois pas encore entrer dans le monde. Tu ne dois pas encore aller voir dans les bars. Tu ne dois pas encore aller dans les soirées d'ensemble. Tu ne dois plus vivre comme le monde. Parce que la Bible nous dit, tu nous verras le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous. C'est pour cela que si Dieu nous parle, c'est qu'on sort du monde, on sort du système du monde. Mon frère, pendant que l'homme te parle, tu peux peut-être dire que la loi est mentale. Tu peux peut-être dire qu'en Jésus revient, depuis 2019, depuis 2020, en Jésus revient, on ne le voit jamais. Mais il y a aussi la mort qui est là. Si l'enlèvement ne te prend pas, la mort peut te prendre. Mais si tu meurs dans le péché, enfin tu ne vois pas entrer. Aujourd'hui, je vois, si une personne meurt dans le bar, on va écrire repose en paix. Je me demande où son âme repose. Parce qu'il est mort dans une mauvaise condition. Mais vous écrivez que son âme repose en paix. Mais pour la personne qui est morte, il est tourmenté. Et il voit comment écrire que ton âme repose en paix. C'est pour cela, toi, tu
peux encore faire le choix de bien vivre avant qu'il soit trop tard. Parce que la vie n'est faite que de choix. Aller au ciel, c'est un choix. Aller en enfer, c'est un choix. Être chrétien, c'est un choix. Être païen, c'est un choix. Mon frère, mais moi, je voudrais te donner le conseil de faire le bon choix. Parce que Dieu lui-même dit, je te laisse le bien et le mal. Il dit de choisir la voie que tu veux suivre. Mais lui, Dieu, il te dit de choisir le bien afin que tu vives.